Alors, le conte de fées, comme dit Jung toujours, et von Franz, Marie-Louise von Franz, ce sont, en fait, font partie de ce fond commun de nous tous. Ça veut dire que c'est très différent des mythes, en fait. Parce que les mythes sont rattachés à la civilisation, à la culture de chaque pays. Vous voyez, un mythe grec n'est pas un mythe persan, n'est pas un mythe, je dirais, allemand. Et alors que les contes de fées ont des figures qui nous donnent, je dirais à nous tous, des éléments, nous aident à suivre de manière générale et pas personnelle. L'inconscient collectif et pas l'inconscient personnel nous permettent de suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, d'abord, par rapport à votre question, ce conte de Cendrillon, si vous voulez, von Franz, avec Marie-Louise von Franz et une autre dame qui s'appelait Edwige von Beit, ensemble, elles ont écrit 2 volumes d'ouvrages qu'elles ont élaborés en prenant les thèmes des contes et en regardant dans le monde entier où ces contes se trouvaient. Donc, c'est pour cela que les livres de von Franz sur les contes de fées sont les livres thématiques et non pas les livres qui concernent, par exemple, les contes de fées européens ou les contes de fées, comment dire, asiatiques ou américains ou sud-américains, etc. Comment vous dire, il y a par exemple la femme dans les contes de fées, hein, ce sont les femmes de partout. Pourquoi? Parce que ce sont en fait les archétypes qui existent de manière différente dans les civilisations différentes. Alors, concernant ce Cendrillon, nous aussi en Perse, on a un Cendrillon. Notre Cendrillon, c'est une fille, et le conte s'appelle La Fronde de Lune. Elle s'appelle Fronde de Lune, Mor Pishani en persan. Ça veut dire que la fille, en fait, comme disait Madame Champagny, elle va à l'école et la maîtresse confectionne des poupées en chiffon pour tout le monde. Et elle dit aussi, moi aussi, je voudrais une poupée en chiffon. Et la maîtresse répond, d'accord, à condition que tu tues ta mère. Et la fille demande, ben, comment je peux tuer ma mère? Elle dit, ce soir, tiens, je te donne un bol, tu rentres chez toi et tu demandes à ta mère de puiser du vinaigre dans la jarre. Lorsqu'elle est devant la jarre, eh bien, tu la prends par les pieds et tu la jettes dans la jarre. Et voilà, la fille fait ce que sa mère lui demande de faire. Et donc, le soir, le père rentre, il dit, où est ta mère? Ben, elle est tombée dans la jarre, figurez-vous, à la place. Je demande toujours aux enfants, qu'est-ce qu'il y a à la place? À la place, il y a une vache jaune. Parce que la vache jaune, vous savez, la vache, c'est le symbole de la docilité dans la Perse antique. Donc, cette vache jaune qu'elle emmène tous les jours auprès, je dirais, pour la faire paître, pour la faire manger de l'herbe. Et là, un jour, elle doit aussi filer du coton. Et la balle de coton tombe dans un puits. Et là, c'est au fond du puits que l'homme qu'elle rencontre fait de sorte à ce que, enfin, je ne vais pas raconter tout le conte, mais fait de sorte à ce qu'elle devienne la princesse du pays. Donc, par exemple, en analysant, en comparant ce conte avec le conte de Cendrillon, tout simplement, on va dire qu'en Orient, tout au moins en Orient persan, ça se passe sous la terre. Ça se passe dans les profondeurs de la terre, mais le motif est le même. De même que ce motif, comme disait Madame Champagny, on le trouve en Russie, on le trouve même en Amérique du Sud, etc. Je réfère à l'ouvrage de von Franz et Edwige von Beit pour cela. Et donc, si vous voulez, nous avons un fond commun quant à nos contes et aussi nous avons un fond commun, je dirais, à ce qui est notre inconscient selon la voix de Jung. Pourquoi? Parce que Jung parle du lumineux dans l'homme. Et le lumineux dans l'homme, c'est le grain ou le soufi persan dirait l'atome qui est à l'intérieur de vous, qui vous relie au Créateur et au divin. Et à partir du moment où on peut découvrir ce divin en nous, et à travers quoi? Pour le commun des mortels, à travers ses rêves, à travers la compréhension de ces rêves qui ne se passera pas tout seul.
On doit faire interpréter ses rêves, n'est-ce pas? Et à travers cela, et à travers aussi la comparaison des rêves avec les motifs du conte, que, comme je disais, ce sont des motifs généraux qu'on ne peut pas appliquer à une seule personne, n'est-ce pas? C'est pas l'inconscient personnel, c'est l'inconscient collectif. Voilà comme ceci que ça se passe. J'espère que j'ai répondu à votre question.